Notre objectif était ici de venir vous donner un exemple, et deux exemples en fait, de parcours. Tous les deux, nous sommes passés par l'Université de Montpellier. On va d'abord se présenter brièvement, alors je laisse la place à Camille. Donc, je me présente, c'est Camille Cambon, donc je vais vous parler très succinctement de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un parcours assez classique, j'ai fait mon lycée, après je suis allée en école d'ingénieur. Et puis quand j'ai découvert le centre spatial universitaire, je me suis dit en fait il y a possibilité de faire quelque chose dans le spatial. Il faut oser, il faut y aller, quoi qu'il arrive, on est jeune, il faut tenter. L'espace fait rêver au quotidien, fait rêver le citoyen, fait rêver l'individu, mais fait rêver également en termes d'emploi pour nos étudiants. Les aspects à la fois commerciaux, techniques et scientifiques du spatial avec le OneWeb et aussi les missions scientifiques sur des planètes quasiment inexplorées, c'était vraiment génial de voir toutes ces opportunités, toutes ces occasions qui attendent juste qu'on aille postuler en fait quasiment. Je suis intéressé par les nouvelles technologies, le spatial et le projet OneWeb, j'en avais déjà entendu parler. C'était quelque chose de très intéressant. J'ai eu l'opportunité de voir Eric de Saint-Ignon, quelqu'un qui était vraiment à fond dedans, du coup c'était super intéressant. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir en terre spatiale. Je suis confortable qu'en terre spatiale, moi, donc là je suis bien. Celui qui a connecté l'ensemble des systèmes d'information, et ça c'était une première même dans le groupe Airbus, il avait 20 ans, 21 ans, il était en césure. Comme quoi, la compétence et la qualité d'entreprendre, de créer, n'attend pas les années. Donc ça c'est un grand message. Allez-y, le spatial vous offre une terre d'expérimentation. Le spatial va se développer. OneWeb, dont je vais vous parler. Donc là par contre, la couverture elle est globale, de tout le globe. Donc ça correspond pour avoir une couverture minimale à 650 satellites. Il faut mettre en regard des taux de production actuels, un satellite de télécom, Airbus a à peu près un tiers du marché mondial, et on en sort, les bonnes années, on en sort 5. Monsieur Langevin est un astrophysicien et planétologue français qui est spécialiste de Mars, sauf que là, nous allons vous parler de Mercure. Se mettre en orbite autour de Mercure, ça requiert 1,6 fois plus d'énergie que quitter le système solaire. Moi, c'était plutôt au niveau comment on planifie en termes d'ingénierie système, l'opération de telle mission. Alors, du point de vue des communications, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez un lien vers la sonde qui a une antenne grand gain qui marche plutôt bien. Vous lui envoyez un schéma d'opération, ce qu'on appelle une timeline en anglais, qui couvre par exemple une période d'1 mois. Et grosso modo, si elle ne tombe pas en carafe, ce qu'on appelle un safe mode, eh ben, elle déroule sa petite séquence gentiment. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on veut pour vous avoir une production scientifique de qualité sur des données qui sont déjà présentes. Et permettez-moi aussi de féliciter, de saluer Camille et Lias qui nous ont vraiment, avec leur enthousiasme, qui nous ont donné cette énergie, vraiment. Branchez-vous sur ces questions, étudiez, formez-vous sur ces questions, et puis vous serez peut-être un jour astrophysicien, ou vous dirigerez des lancements de nanosatellites. Mais vraiment, félicitations, on peut les applaudir tous. À vous de jouer, à vous de viser votre propre lune, et vous atterrirez là où vous atterrirez, mais si on ne vise pas la lune, on n'atterrira pas. Voilà.